Salutations mes chers disciples, ici Maître Nick. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo mise au point. Et pas épisode de vlog tranquille parce que j'ai fait une reprise plusieurs fois de vidéos, j'ai dû recommencer la vidéo plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'ai un nouvel épisode de vlog tranquille, enfin bref c'est l'habitude. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo mise au point de la chaîne. Alors on va un petit peu parler de la chaîne et je vais un petit peu répondre aux questions parce que je vous avais demandé de me poser des questions. C'était quand? C'était dans ma vidéo spéciale 4 ans qui en ont répertorié maintenant. Parce que c'est un petit peu une vidéo qui a servi à rien, parce que j'ai tout simplement eu que 2 questions. Voilà. Voilà, c'est pas été une vidéo très appréciée. C'est vrai que la vidéo, j'ai pas été très clair. C'était une vidéo assez courte. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé des 4 ans de la chaîne. Et la vidéo était pas ouf. Il faut l'avouer. Voilà. Mais je vais quand même répondre aux 2 questions que j'ai eues. Parce que c'était des questions très intéressantes. Mais on va d'abord parler de la chaîne. La chaîne, alors pour ceux qui me suivaient pour le gaming, vous avez dû voir que bien évidemment, il n'y a plus trop de vidéos sur le gaming. Pourquoi? Alors j'ai déjà expliqué plein de fois, il me semble, c'est que le gaming, ça m'intéresse plus trop, voilà. Bon, je joue encore à quelques jeux, par exemple en ce moment je joue à GTA Vice City Stories sur ma PSP, qui est là-haut, là, la rouge, je vous montre. Voilà la petite PSP rouge, là, avec, que j'ai acheté, avec GTA Vice City Stories. Et je vais acheter d'autres jeux aussi, c'était un petit peu un trip nostalgique que j'ai eu. Je joue à GTA Vice City Stories et je joue à un petit jeu sur mon téléphone. Mais c'est vrai que sinon je joue ou à GTA San Andreas parfois sur ma Xbox. Mais sinon je joue plus à énormément de jeux vidéo et vous verrez plus trop de critiques jeux vidéo dessus. Pourtant, au lancement des vlogs tranquilles, j'ai dit que je ferais des vlogs tranquilles sur des jeux vidéo. Mais au final non, ça sera plus manga ou comics ou film. Mais globalement du manga, ça sera vlog tranquille. Et la chaîne aussi également est devenue globalement du manga. Certains vont dire que c'est dommage, mais en même temps, j'ai plus trop, je sais plus trop quoi dire sur le gaming vu que je joue plus trop aux jeux vidéo. Voilà, je suis plus passionné par les mangas. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, parfois, ça arrivera, par exemple, qu'il y ait des petites vidéos détente, par exemple sur GTA Vice City Stories ou GTA San Andreas. Bon, la qualité sera pas ouf vu que du coup je filmerai l'écran avec la caméra de mon téléphone. Mais ce sera une petite vidéo détente, donc au fond, on s'en fout un petit peu. Voilà, ça sera juste pour changer un petit peu. Parfois, je ferai des vidéos détente. Je compte en faire une sur GTA Vice City Stories. Il faudra juste que je cherche à comment filmer ma PSP de façon claire, parce que comment filmer la PSP avec mon téléphone, on verra ça. Vous ayez pu le voir aussi, c'est que mes vidéos avaient eu un petit souci à un moment donné avec le son de mon téléphone et la qualité visuelle à un moment donné. Ça a été bordel. Parce qu'en fait, le son de mon téléphone a disparu. Du coup, je devais trouver une nouvelle solution. Donc, j'ai essayé de filmer avec mon ordi. Sauf que le son de mon ordi, la qualité visuelle de mon ordi était vraiment pas ouf. Dans le vlog tranquille sur Blackjack, c'était vraiment. La qualité était vraiment dégueulasse. Donc, c'était quand même dommage. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis rendu compte que j'avais un deuxième téléphone. Donc, je faisais les vidéos sur ce téléphone-là, puisqu'il captait le son, et puis que la qualité, ça allait. Voilà. Mais c'est vrai que c'était chiant quand même d'utiliser un vieux téléphone. Là, comme par hasard, ça fait plusieurs jours que le son de ce téléphone-là, de mon téléphone principal, est revenu. Donc pour l'instant, il est revenu, donc je peux refaire des vidéos sur ce téléphone, donc c'est quand même sympa. Donc je peux donc refaire des vidéos sur ce téléphone, c'est déjà bien. Après, pour combien de temps, je sais pas. Voilà. Euh, Après, je m'en fous, j'ai le deuxième téléphone qui fait des vidéos de qualité assez convenable. Voilà. C'était ça pourquoi il y avait certaines de mes vidéos qui étaient d'une qualité visuelle pas terrible. Alors maintenant, on va répondre aux questions que j'ai reçues. Alors, je les ai mis sur ma télévision, donc vous les verrez pas. Je ferai une capture d'écran, puis je la mettrai directement dans la vidéo, comme ça vous verrez la question que j'ai eue. Bon, je n'ai eu que 2. Et donc, bon, vous verrez pas, parce qu'avec le flash de la télé et tout, vous ne pourrez pas voir les questions, mais ça me permet de lire assez facilement sans prendre un autre objet. J'ai juste à me tourner ma tête pour lire les questions. Voilà. Donc je vais vous lire les questions et je vais y répondre. Déjà, la première question, c'est de mon ami GTA Alex Player. Un ami sur YouTube qui est abonné à ma chaîne depuis 4 ans. Je le connaissais déjà avant, en 2016. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je le connais. À l'époque, il faisait des vidéos sur YouTube assez cool. Les let's play, tout ça. Des vidéos sur le GTA Like et tout. J'aimais bien.
Et parfois, il commente toujours mes vidéos quand je fais une vidéo annonce ou une vidéo hors manga, par exemple gaming, tout ça. Sinon, bon, il commente pas mes vidéos sur le manga, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Et c'est tout à fait normal. Mais ça reste quelqu'un quand même qui est encore abonné à ma chaîne. Et c'est vrai que je voulais faire des débats avec lui et j'en ai jamais fait. Voilà. Mais peut-être un jour, peut-être un jour. Alors attendez, je vais chercher la souris. Alors, on va donc lire la suite. Alors, bonne année et bravo pour tes 4 ans. Alors oui, la vidéo datait de janvier, donc je mets 3 mois, je réponds aux questions 3 mois après. Un truc de fou. Alors, bravo pour tes 4 ans. Question. Que penses-tu des départs de Benzis et Husser de Rockstar Games par rapport à leur prochain titre? Alors ça, en vrai, j'ai pas méga suivi l'histoire. Bon, Benzis, c'est celui qui a fait les GTA du 3 jusqu'au 5, donc c'est un mec qui s'y connaît un petit peu dans les GTA. Voilà, attendez, je remets la caméra bien. C'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans les GTA. Tu vois, et c'est vrai que je me demande comment seront les prochains titres du coup. Parce que c'est vrai que c'est un mec qui a beaucoup peaufiné les jeux, qui a fait de très bons jeux. Grâce à lui, on a eu de très bons jeux, des jeux cultes. Donc est-ce que après son départ, on aura des jeux tout aussi cultes? Est-ce que GTA 6 sera un jeu culte? Ça, bah, ça sera un jeu culte, hein, s'il sort un jour, parce que c'est quand même maintenant quasiment 10 piges qu'on attend le jeu. Bon, n'allez pas sortir, oui, c'est normal, parce qu'il peaufine le jeu à mort. À un moment donné, bon, ça c'était bien en 2015. Maintenant, à un moment donné, il y a d'autres trucs aussi de pourquoi ils sortent pas tout de suite le jeu. Il y a des jeux très bons, des jeux très, très bons, très bien peaufinés, qui mettent pas autant de temps. Voilà. Je pense que pourquoi ils traînent autant avec GTA 6, bon, ils ont eu l'excuse de Donald Trump, ou même, bah, il y a eu Donald Trump, puis je sais plus quelle histoire. Je pense aussi que c'est surtout parce que GTA 5 Online marche encore très bien, ils ont rajouté une nouvelle île, il me semble, donc ils ne sont pas prêts d'arrêter. Attendez. Ah, bon, je pensais que la vidéo s'était arrêtée. Bon, c'est une petite vidéo avec pas beaucoup de cuts, donc du coup il y aura des moments un petit peu comme ça où je saurais pas si la vidéo s'arrête. Donc je disais, oui, voilà, ils sont pas prêts de sortir le prochain GTA 6, tout simplement parce que GTA Online marche très bien. Ils ont ajouté des nouvelles îles et tout, je savais pas ça. Donc GTA 6, bon, je pense qu'il va sortir un jour par facteur économique, parce que bah, ils vont gagner de la moula, un petit peu, je vais dire ça comme ça, de façon familière, ils vont gagner de la moula en sortant GTA 6 à un moment donné, parce que GTA Online, à un moment donné, bon, bah, il y a quand même moins de joueurs qu'avant, et à un moment donné, bon, bah, les gens, ils vont arrêter d'y jouer, et puis ils voudront GTA 6, quoi. Voilà. Donc, moi, est-ce que je suis inquiet? Bah, je sais pas, je pense que GTA 6, ça sera un bon jeu quand même. C'est vrai que le 5 m'avait un petit peu déçu, mais j'ai quand même bien aimé le 5. Donc, donc on va voir ça, quoi. Alors, il m'a posé une autre question, j'étais Alex Player, c'est des regrets sur YouTube, ta chaîne, le contenu général du site. Alors, ma chaîne, bien sûr, j'ai quelques regrets, c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai vu beaucoup de trucs qu'il ne fallait pas faire. Par exemple, à un moment donné, bon, j'ai un petit peu transformé ma chaîne en Lobby Boulga Bizarre il y a quasiment 2 ans. Et bon, ça, c'est un petit peu une erreur de ma part, et je suis revenu ensuite avec l'ancienne démarche. J'ai fait aussi d'autres trucs, par exemple du sub for sub, ce qu'il ne faut absolument pas faire parce que vous allez tomber sur des gens qui vont s'abonner, mais juste pour que vous abonnez à eux, mais ils regarderont jamais vos vidéos, et moi-même, je ne regarderai pas leurs vidéos. Donc où est l'intérêt? Ceux qui font du sub for sub, arrêtez ça. Ça sert à rien. Vous allez avoir des gens, ils seront abonnés, ils regarderont jamais rien parce qu'ils n'ont rien à foutre de votre chaîne. Alors, encore, vous pouvez partager vos vidéos sur les groupes d'entraide, par exemple sur Facebook. Moi, je fais ça, je partage mes vidéos sur les groupes d'entraide et j'attends que les gens euh, tombent dessus et s'ils aiment bien, ils s'abonnent et ils likent. Voilà. Euh, voilà, c'est une meilleure démarche. Ça. Attendre que les gens tombent sur votre chaîne. Vous pouvez les partager sur des réseaux, ils tomberont sur les vidéos, sur vos vidéos. Et s'ils aiment, ils s'abonneront tout naturellement. Et maintenant, ceux qui font du sub for sub, je les envoie chier. Gentiment, je les envoie chier, mais je les envoie chier. Voilà. Euh, donc j'ai arrêté de faire ça parce que bon, je suis un petit peu plombé un petit peu ma chaîne. Bon, maintenant ça va un peu mieux. J'ai fait d'autres trucs qu'il fallait pas faire, que je regrette un petit peu, mais maintenant, par exemple, à un moment donné, c'est vrai qu'au tout début de la chaîne, je faisais des vidéos tous les jours et à un moment donné, je me forçais, c'était des vidéos dégueulasses.
au tout début de ma chaîne, et ça aussi c'est un regret. Maintenant je fais des vidéos quand j'ai envie. Euh, voilà, je suis plus passionné par YouTube maintenant qu'à une certaine époque. Voilà. Même j'ai limite acheté du matériel pour les vidéos, j'ai acheté un petit trépied de téléphone, bon pas cher, hein, mais pour mon téléphone, pour que la qualité soit meilleure. Voilà, maintenant je cherche que la qualité soit meilleure. Maintenant, avant, je m'en foutais. Maintenant, je cherche à améliorer les qualités de mes vidéos. Voilà. Et ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours trouver le meilleur dans ses vidéos et voir ce qui plaît ou pas. Enfin, faire ce qu'on aime, quoi. Et jamais se forcer. Il y en a, ils font YouTube pour le business, quoi, pour le fric. Ils veulent faire comme Squeezie, mais c'est pas tout le monde, hein, qui finit comme Squeezie, mon gars. Hein. Euh, Ensuite, dernière question de GTA Alex, c'est euh, trouves-tu que la qualité des jeux vidéo se dégrade au fil des ans? Alors, honnêtement, qui je suis pour juger la qualité des jeux vidéo? Je trouve que après, c'est vrai que les jeux vidéo en termes de graphisme euh, et de, comment dire, de contenu, parfois, il y avait maintenant, quand je vois par contre un God of War 4 ou les prochains Elder Scrolls ou des jeux qui sont sortis là sur PS4 et tout, c'était quand même, ça va l'air quand même des jeux de ouf. Même Red Dead Redemption 2, j'y joué Red Dead Redemption 2 rapidement, et il faut avouer que bon, il y en a beaucoup qui aiment pas, qui trouvent le jeu mou, mais je trouve que c'est un jeu quand même avec un contenu de ouf, avec des graphismes de ouf. Alors après, c'est vrai que certains jeux euh, nous ont déçus par leur dernier opus. Je sais que GTA 5 ça m'avait un peu déçu, mais après, bon, ça restait quand même un bon jeu quand même. Après, le problème avec les jeux vidéo de maintenant, c'est que parfois ils prioritisent. En fait, comment dire, ils centrent plus sur le fric et le mode online en fait. Mais après, c'est pas tous les jeux qui font ça. Et je trouve quand même que c'est depuis d'année en année, c'est quand même moins pire ça. On retourne, j'ai l'impression qu'on retourne quand même sur une certaine source, euh, qu'on retourne un petit peu sur les jeux solo d'antan. On a bien vu avec God of War, ça a bien marché, il n'y avait pas de mode online dans God of War 4 et pourtant le jeu a très bien marché. Red Dead Redemption 2, le jeu a marché, pas pour son mode online, hein, il a marché pour son mode histoire. Hein. Très clairement. Donc est-ce qu'il se dégrade? Je pense pas non plus. Alors, on va répondre aux dernières questions, aux questions de Peltetube, qui me demande que de chemin parcouru depuis 4 ans. Quel projet pour l'année en cours? Pourquoi pas des vidéos sur la biographie de mangaka ou ses personnages en particulier de manga ou d'anime? Déjà, est-ce que j'ai des projets pour l'année en cours? Pas spécialement des projets. J'ai continué les vlogs tranquilles, ça marche bien, ça me plaît bien. Euh, Sinon, des vidéos sur des mangaka, sur la biographie, honnêtement, j'ai pas envie d'en faire. Parce que déjà j'ai un petit peu la flemme. Ouais, je me vois pas faire des biographies de mangaka assez longs. Je me vois pas en fait. Il y a plein de chaînes qui le font très bien. C'est jamais un truc qui m'a intéressé, les vidéos en mode Wikipédia. En fait, c'est un peu ça, hein. Les vidéos biographies, bon, il y en a, ils montrent très bien les vidéos, mais moi, ça sera en mode Wikipédia. Donc, non, ça m'intéresse pas. Par contre, sur des personnages en particulier de manga ou d'anime, oui. Parce que je pourrais faire des vidéos où je donne mon avis sur le personnage et pour montrer la complexité de certains personnages. Par exemple, je sais pas, la complexité d'Escalade, par exemple. Ou des trucs comme ça. Donc oui, ça se trouve un jour, je ferai des vidéos pour parler de certains personnages ou d'animés. Après, je peux faire des vidéos sur des mangaka, hein, pour donner mon avis sur certains auteurs. Voilà, par exemple, je pense qu'à un moment donné, je ferai, par exemple, plusieurs vidéos sur plusieurs vlogs tranquilles sur un manga d'un mangaka. Je sais pas, par exemple, sur Masami Kurumada. Par exemple, je commence de parler de Saint Seiya. Et ensuite, je parlerai d'autres de ses mangas. Je sais pas, de BTX ou de son manga de boxe, là. Ou voilà, quoi. Je ferai pareil pour Makoto Yukimura. Je parle d'abord de Vinland Saga et je parlerai de Planète après. D'ailleurs, pour Vinland Saga, voilà, j'ai fait en plusieurs parties. Je le ferai pour certains mangas. Si un jour je parle de Saint Seiya, eh ben, je parlerai en plusieurs parties du Sanctuaire, de Poséidon et d'Hadès. Voilà. Et Jojo aussi. Voilà, c'est des mangas. Je trouve que c'est bien d'en parler en plusieurs parties. Ah bon, il y a d'autres mangas, t'as pas vraiment besoin, mais je trouve que c'est plus intéressant. Et je reparlerai de Golgo 13 sur la chaîne. Euh,
tout simplement pour parler de certains arcs de Golgo 13 précisément, voilà. Parce que chaque arc de Golgo 13 est différent et sont très intéressants de leur scénario, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.